Bonjour les amis, alors aujourd'hui on est dimanche, on va étudier l'évangile de Marc, un petit passage qui se trouve au début du chapitre 1, puisque nous sommes versets 12 et 15. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Voilà. Vous voyez, c'est un petit texte, hein, et on aura ça très souvent. Vous vous souvenez que l'évangile de Marc étant le premier, en fait, c'est un évangile qui est court, assez succinct, peu de mots, ce qui est pas mal parce que, d'ailleurs, dans ce passage de Jésus au désert, ça laissera la possibilité aux futurs collègues de Marc, que sont Luc et Matthieu, de développer largement sur les tentations de Satan. Lui, Marc donne peu de détails, peu de mots, mais chaque mot a pas mal d'importance, donc il convient d'y attacher une certaine importance, justement. Alors, tout d'abord, ce que nous apprend la première ligne, c'est que c'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert. Alors, n'oublions pas, nous sommes au lendemain du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, vous vous souvenez, et c'est important pour Marc de nous dire que dès le départ, dès le lendemain de ce baptême, qui pilote les gestes, les actes de Jésus, c'est l'Esprit. Voilà. On comprend bien qu'il y a peu de détails géographiques du désert ici. D'ailleurs, il y a fort à parier que cette notion du désert, c'est une notion qui est plus liée à la solitude. Donc, un désert que nous tous, il nous arrive de passer, de traverser, de connaître. C'est probablement aussi un désert un peu, un peu mythique, un peu surnaturel, dans lequel interagissent des anges, Satan. Voilà. Donc en fait, c'est pas une question d'un lieu particulier avec des pierres, des animaux sauvages. C'est pas tout à fait ça. Ce qui est certain, par contre, c'est que l'Esprit conseille ou commande à Jésus de ne pas rester avec le Baptiste. Vous voyez que si au départ, éventuellement, Jésus faisait partie des disciples de Jean le Baptiste, on voit bien qu'ici, ce qui est écrit, c'est que l'Esprit lui a commandé de prendre un peu de solitude, c'est-à-dire de se séparer de l'équipe de Jean-Baptiste. Regardons bien les mots comme ils sont écrits, c'est exactement ça. Ce qui est écrit, alors, concernant ces deux premiers versets, évidemment, il nous faut relire un premier livre des rois, au chapitre 19, c'est un livre merveilleux. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Lui-même s'en alla au désert. À une journée de marche, y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Alors il regarda et à son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. Alors l'ange du Seigneur revint, le toucha à nouveau et lui dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Alors Élie se leva, il mangea, il but, et puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb, qu'on appelle aussi le mont Carmel. Voilà. Et vraiment, si vous avez 2 minutes, allez voir ce texte, qui est dans le premier livre des rois. C'est magnifique, le chapitre 19. Ce qui suit après, vous savez, c'est un passage dont je vous ai probablement parlé. Élie se retrouve dans une caverne, Dieu lui parle et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?»
Élie répond qu'il est venu pour voir passer Dieu, en fait. Et alors, Dieu lui dit, bah, écoute, sors de ta caverne, tiens-toi sur la montagne et regarde bien, tu vas voir passer Dieu. Et alors après, il y a un énorme tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Un grand vent, mais Dieu n'est pas dans le vent. Il y a un feu, et évidemment, Dieu n'est pas dans le feu. Et l'Évangile nous dit qu'ensuite, le texte du livre des rois nous dit ensuite que le bruissement d'un souffle ténu, et c'est à ce moment-là que Élie se couvre, car il a compris que probablement Dieu était dans le souffle ténu. Voilà. C'est absolument super, profitez-en. Allez voir ce passage magnifique. Et donc oui, probablement, Marc a lui aussi lu le premier livre des rois, et probablement il a bien apprécié cette partie du chapitre 19, qui parle bien des 40 jours dans le désert. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a un lien, un pont qui s'est fait. Vous savez que beaucoup de gens ont essayé de comparer Jésus à Élie. Et donc, voilà, nous y sommes. Revenons en quelques mots de notre texte. Voilà. Ce qui est écrit ici, c'est qu'après que Jean eut été livré, alors Jésus vient en Galilée et il démarre son propre prêche, en fait, sa propre activité. Peut-être, mais ce qui est certain, c'est que quand on lit l'évangile de Jean, et vous savez que l'évangile de Jean est plutôt assez bien renseigné au terme historique, on a découvert que probablement c'était dans l'évangile de Jean qu'il y avait le plus d'historicité, en tout cas le moins d'aberration, eh bien, il y a plutôt décrit que Jean et Jésus faisaient leur activité et conduisaient leur activité de manière parallèle, l'un étant près du Jourdain et l'autre plutôt en Galilée, mais que globalement ils faisaient deux choses différentes, certes, mais plutôt en même temps. Car le message n'est pas le même, en fait. Et là, on va toucher du doigt la différence. Pourquoi ? Ce que Jean le Baptiste organisait, c'était un système de confession publique dans lequel les gens venaient confesser leurs péchés. Puis, ils subissaient le baptême par immersion, ils se plongeaient dans le Jourdain, et l'idée, c'était qu'en se plongeant dans le Jourdain, il y avait, globalement, le pardon divin. Voilà. C'était quelque chose d'assez simple, on va dire. Même si, globalement, c'est assez amusant de regarder qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça pour Jésus, puisqu'ici, on ne nous dit pas que Jésus s'est confessé de quoi que ce soit. Et la colombe qui est descendue, elle n'est que descendue sur la tête de Jésus. On ne parle pas qu'il y avait d'autres gens dans le Jourdain en même temps. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans le même descriptif, on va dire, de rite. Voilà. Donc, et ce qui est certain, c'est que si Jean le Baptiste, lui, menait une vie ascète, tout à fait, avec ses disciples, c'était en effet certainement pas quelqu'un de très rigolo, on va dire ça comme ça. Par contre, il ne demandait rien aux gens qui venaient. On disait que les foules se pressaient pour se faire baptiser par Jean. En effet, les gens venaient de loin, de Jérusalem et tout. Pourquoi ? C'était assez facile. Hein. On avouait ses péchés, on se trempait dans l'eau, et voilà, c'était le pardon divin qui tombait. Donc, c'était quand même assez, on va dire, assez simple d'obtenir l'indulgence divine. Voilà. Et ce que nous dit Jésus, en tout cas ce que nous dit Marc, c'est qu'a priori ce temps-là est révolu, c'est-à-dire que le temps où on allait globalement simplement se tremper dans le Jourdain pour effacer les péchés, ça c'est terminé avec Jean. Maintenant, ça y est, maintenant, c'est l'époque d'ailleurs, c'est ce que je dis, quand le temps est accompli, le mot qui est utilisé en grec, c'est vraiment le mot de la saison de la récolte agricole, vous voyez. C'est terminé. Maintenant, démarre le royaume de Dieu. C'est maintenant, c'est un futur immédiat. Et le démarrage du royaume de Dieu, c'est un peu moins simple que la pratique de Jean. Parce que là, par contre, on nous demande deux choses. On nous demande de nous convertir et de croire. Convertir, ça veut bien dire changer de vie. Et là, il y a une sacrée différence. Jean demandait à personne de changer de vie. Vous avez fait des péchés, venez, vous les confessez, vous trempez, c'est bon, vous avez le pardon. N'hésitez pas, recommence pas, change de vie. Or là, ce qu'on nous dit, c'est non.
Premièrement, convertissez-vous, c'est-à-dire changez vraiment de vie, de manière de faire. Et deuxièmement, croyez. Croyez ce que moi, Jésus, je vais vous raconter. Croyez que je suis le Fils de Jésus, de Dieu, et surtout croyez ce que je vais vous dire qui est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il ne vous dit pas ce que disent les rabbins. Dieu, il vous dit autre chose. Et entre autres, il vous dit, non, changez votre manière de penser, votre manière d'être. D'accord ? Donc en fait, le temps du baptême de Jean est révolu. Maintenant, on est passé au temps du royaume, c'est-à-dire au temps quelque part. On ne va pas dire du baptême de Jésus, puisque Jésus ne faisait pas vraiment de baptême. Mais vous voyez qu'on parle d'une autre pratique, d'un autre rite. Et d'un rite qui est beaucoup plus exigeant, voilà, dans le sens où il s'agit effectivement de changer, au fond de nous-mêmes, de changer de mode de vie. Voilà. Donc, vous voyez que ce texte est intéressant pour ça, parce qu'il nous montre d'un côté une continuité, quelque part, entre Jean le Baptiste et Jésus, mais il nous montre aussi une opposition. Il y a clairement la séparation, il y avait le temps de Jean-Baptiste et son rite du baptême. Il y a le temps de Jésus, qui est le temps du royaume, et avec d'autres pratiques et d'autres exigences, un autre engagement. Voilà. Voilà, comme quoi, vous voyez que Marc, avec en fait bien peu de lignes et bien peu de mots, en fait, nous dit beaucoup. Voilà. À demain.